Shalom Obracha, mes chers amis, notre Baal Shem Tov, une histoire extraordinaire, j'avais jamais entendu, magnifique. Une histoire qui est très très profonde et qui nous explique comment est-ce qu'il se passe des choses dans le ciel. Et que des fois on croit que c'est des choses simples, mais elle m'a la saute. Regardez quelque chose, il était une fois un monsieur. Ce monsieur-là, eh bien il avait deux enfants. Lui il était pas choute, il travaillait la terre. Et ses deux enfants, il a dit, j'aimerais bien leur apprendre la Torah. Il avait un petit peu d'argent quand même, il a dit, je vais leur prendre un enseignant. Il leur a pris un enseignant, ils ont commencé à étudier la Torah, ils ont grandi, ils ont entendu qu'il y avait un Rav qui s'appelle le Baal Shem Tov. Donc ils décident d'aller voir le Baal Shem Tov. Ils vont voir le Baal Shem Tov et tous les mois, ils allaient y retourner. Et lui, ça l'intriguait, c'était un monsieur qui était pas chaud, leur père, il dit, chez qui vous allez? Qu'est-ce qu'il connaît celui-là? Il me dit, il connaît tout. Il dit, quoi, comment il connaît tout? Pas tout connaître. Il dit, si, il connaît même la terre, quand est-ce que c'est bien de la fertiliser, les coins et tout ça. Il lui dit, il connaît tout. Je veux aller voir de ça, j'y crois pas. Ils prennent leur père, ils l'amènent chez le Baal Shem Tov, et ce qui se passe, c'est que le Baal Shem Tov, il l'assoit devant lui, bonjour, kol hakavod, tu as des bons enfants, que tu puisses mériter, tout ça. Il dit, écoute, il paraît que vous vous connaissez en terrain, il dit que je veux te dire tout ce que tu as fait l'année dernière. Et il commence à lui dire, de ce côté, t'as mis de l'eau, de ce côté, t'as mis des graines, là, t'as mis de l'orge, là, t'as mis du blé, là, t'as mis ça. Alors lui, il était ébahi de savoir que le Baal Shem Tov, ça fait exactement tous ces faits et gestes de l'année dernière, du côté nord, du côté sud, du côté ouest, du côté est. Je t'embarque chez mon lad. Il me dit, il faut faire quoi? Il dit, écoute, cette année, tu vas faire exactement comme l'année dernière, mais tu vas mettre un peu plus de blé de ce côté. De l'autre côté, tu vas mettre de l'orge, tu vas moins, comment on appelle ça? Tu vas moins arroser, là, tu vas plus arroser. Il est sidéré de voir comment un rabbin, eh bien, il connaît la terre et la fertilisation de façon extraordinaire. Il retourne dans son pays, dans son village, et il fait ce que le Baal Shem Tov il voit, et il voit une bracha extraordinaire. Il s'est dit, dès maintenant, chaque chose que je fais dans ma vie, je demande au Baal Shem Tov. Baruch Hashem, ses enfants, ils grandissent, il avait une fille. Sa fille, c'était le moment de la marier. Ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a donné des prétendants de la ville, un tel. Et il a dit, écoutez, moi je peux rien faire, ni de faire un shidour, ni rien faire du tout. La seule chose, je dois aller demander à mon Rav, le Baal Shem Tov. Tu vas demander à ton Rav. Il arrive avec une liste donc de plusieurs prétendants, puisque c'était une bonne fille. Il y avait des frères qui étaient de haut niveau. Et il décide de montrer la liste au Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov lui dit, écoute, il n'y a aucun de tes chatadim ici. Il n'y a aucun de ton gendre, il n'est pas là. Il dit, mais Abal Ravi, il y a on sait très bien qu'il faut se marier avec les gens de sa communauté. Hein, quand on est bondi. Alors les bondinois, quand on est, je sais pas moi, chacun, il faut se marier entre nous. Alors, Parisien, c'est mieux, c'est plus facile. D'ailleurs, il nous disait ça, le Rav, comment on appelle ça, Rav Simcha Cohen. Il disait que c'est beaucoup mieux de se marier entre Eda. Pourquoi? Entre même communauté. Parce que il y a des choses des fois il y a des non-dits qui sont pas dits d'une communauté à une autre et que lui il vit, comment on appelle ça, de façon ostentatoire. Lui il vit de façon plus simple. Et des fois ça avale. Il faut savoir que le Shidduchim, comme on va voir, eh bien c'est tout mina shamayim. En tout cas, ce qui se passe, c'est que le Baal Shem Tov lui dit c'est pas là. Il dit alors où je vais chercher? Il dit le Khatan, il est dans cette ville là, dans ce village là-bas. Voici son nom. Il décide de partir, lui et ses deux enfants, aller chercher le Khatan pour sa fille. Ils arrivent dans cette ville et ils posent la question. Voilà, il a dit non, pire, le Baal Shem Tov, je vais aller moi avec toi. Et donc il décide lui-même d'aller et toute la famille, ils vont chercher le Khatan. Bon, très bien. Le Baal Shem Tov il s'assoit. Toute la ville est en émoi. Il y a un grand tzaddik qui arrive dans la ville. Ils sont très contents. Il reçoit tous les jours les gens lui posent des questions. Et on cherche cet homme-là. Trouvez-moi cet homme-là. Personne ne le connaît. Bon, le Rosh Chodesh, comme vous le savez, le Baal Shem Tov, il fait toujours une Seouda. Le jour de Rosh Chodesh, on fait toujours une Seouda. Et le Baal Shem Tov, il gardait ça. Il y a plein d'histoires où c'est une grande Segoula qu'à Rosh Chodesh, on fait, ok.
Le Baal Shem Tov fait une Seouda, et en plein milieu de la Seouda, puisque c'était avec plein de gens, il y a un monsieur qui arrive avec des haillons, sales, noirs, dégoûtants. Il vient, il pique du pain, il se sauve. Il lui dit, comment tu t'appelles? Je m'appelle un tel et un tel. Il dit, c'est pile le nom que le Baal Shem Tov il a dit. Il commence à le courser. Lui, le pauvre, il croyait qu'il était coursé parce qu'il avait pris du pain. Alors que c'était lui qu'on est venu chercher. Il commence à le courser. Et en fin de compte, ils arrivent à l'attraper. Viens ici. Non, je veux pas. J'avais pas de pain. Non, viens, Bechavod, viens t'asseoir. On a besoin de toi. On s'assoit. Le type tout haillon, noir, crade, vraiment, immariable. Il assoit, les frères, ils regardent avec des yeux, en train de loucher, le père, en train de s'évanouir, dans un état catastrophique. Il lui dit, le Baal Shem Tov, Tatri le daber, droche. Et le garçon, il commence à faire des drachot. Même les élèves qui connaissaient la Chassidut et la Kabbalah, ils avaient du mal à suivre. Tellement ils connaissaient des choses faramineuses. Et une dracha, une deuxième dracha, une troisième, des choses extraordinaires. Bon. Ce qui se passe, c'est qu'il finit la dracha. Il dit, qu'est-ce qu'on fait Baal Shem Tov maintenant? Il dit, vous prenez ce garçon, vous l'amenez dans votre ville, vous le mariez avec votre sœur, et que vous ayez des beaux enfants. C'est très bien. Ils arrivent dans la ville, comment on appelle ça? Ils arrivent là-bas dans la ville, ils le nettoient, ils le font beau, et ils le marient, ils voient que le Bachour, il parle des Ivrei Torah, premier jour des Sheva Brachot, Dvar Torah. Deuxième jour, Mamash, un Khatan, à Ilouï de chez Ilouïm. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le lendemain des Sheva Brachot, pendant les Sheva Brachot, on peut se réveiller, parce qu'il y a des choses à faire. Le lendemain des Sheva Brachot, Walou. Le Khatan, il est où? Il n'est pas venu à Tfila ce matin. Ouais, il dort. Il tape à la porte de leur sœur. Il est où ton Khatan? Il dort. Il s'est pas levé à la Tfila. Bon, il a dit peut-être il a fait Tikkun Hatzah. Le lendemain, il regarde. Il roupille comme il connaissait rien. Il lui pose une question de Torah. Quand Walou. Il connaît rien. Il dit, bon, alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, on va aller voir le Baal Shem Tov. On voit que ça fait quelques jours qu'il est avec nous, mais il connaît rien, alors que il était un Baki de chez Baki il y a 4 jours. Ils vont voir le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, qu'est-ce qui se passe? Ce Bachour, il connaît plus rien. On lui pose des questions, mais il sait pas. Il lui dit comme ça, il dit, écoutez, je vais vous expliquer. De même qu'il y a des chatranim sur terre, il y a des gens qui essayent de faire des coupes sur terre. Dans le ciel aussi, Akadosh Baruch Hu, il fait des shiduchim, marqué dans Masechet Avodah Zarah, que tous les matins, Akadosh Baruch Hu, à la 4e ou 5e heure, eh bien, il fait des shiduchim, il fait des connexions entre... D'ailleurs, il y en a qui expliquent dans cette Gemara de Masechet Avodah Zarah que ces shiduchim qu'il fait, des fois, c'est pas forcément des mariages, mais c'est des connexions. Est-ce qu'il va acheter l'un avec l'autre? Est-ce qu'il va prendre? Est-ce qu'il va échanger? Est-ce que, tu sais pas, des fois, même le métavers, Akadosh Baruch Hu, tous les matins, il se dit, est-ce que c'est lui qui va vendre cette maison ou c'est un autre agent immobilier qui va... C'est quoi le métavers? C'est celui qui fait des zivugim. Les zivugim, c'est pas forcément un zivoug entre un homme et une femme. C'est aussi un zivoug entre une chavruta, une bonne chavruta qui va se mettre pour, les deux, ils vont bien étudier. Un bon cours, une bonne connexion. Tu vas recevoir une bonne proposition de travail, ou toutes ces choses-là. Très bien. Bon, on était à ce niveau-là. Et donc, il dit, sachez que dans le ciel, il y a de même que sur terre, il y a des gens qui essayent d'être entremetteurs, il y a dans le ciel aussi des entremetteurs. Alors, lorsque ces deux Neshamot sont descendus sur terre, eh bien, celui-là, c'est un vrai Amaharetz. Il connaît vraiment rien. Maintenant, comme je savais, alors ils ont dit, mais jamais elle voudra se marier avec lui. Si elle voudra pas se marier avec lui, il faut lui trouver un défaut. Alors, ce qu'on va lui faire, on va la faire naître avec un nez tordu. Comme ça, elle sera obligée de se marier avec un clochard. Mais c'est le bon zivouk, c'est les deux Neshamot. Bon. Donc, ce que j'ai dit dans le ciel, je me suis réveillé dans le ciel, dit le Baal Shem Tov. Et dans le ciel, j'ai dit non, je veux pas qu'on fasse à une fille cette chose-là, de la rendre moche. Laissez-la jolie, et je m'arrangerai pour les marier. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé au sar de la Torah, Youpi, plus loin elle. Ça, c'est le sar de la Torah, on l'appelle. C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs les juifs,
On les appelle les Youpins. Parce qu'en vérité, le sar de la Torah en Kabbalah, il s'appelle Youpi. Plus loin, El. C'est comme ça qu'il s'appelle, le sar. Maintenant, ça c'est le nom Kadosh qui nous aide à parler. Maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai demandé à ce sar, à ce prince dans le ciel, de rentrer à l'intérieur de lui et de le faire parler pendant toute cette période-là. Comme ça, vous soyez d'accord de vouloir vous marier avec lui et qu'elle soit d'accord de se marier avec lui et que votre père il soit d'accord. Donc que tout le monde soit d'accord. Et comme ça, au moins, elle a pas de défaut. Je t'abarre chez Molahad. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez le prendre. Vous étudiez un peu la Torah. Vous avez appris ici. Vous allez le remettre sur pied. Vous allez lui enseigner. Et ben, Ezrat Hashem, vous allez voir qu'il va être au même niveau, mais par ses propres forces. Parce que c'est les mêmes Neshamot. Mais c'est elle qui doit le faire arriver à ce niveau-là. Et des fois, d'ailleurs, dans le couple. Et ça, c'est un enseignement très, très important. Des fois, les femmes, qu'est-ce qu'elles cherchent? Elles cherchent un homme fait. Ou le contraire, les hommes, elles cherchent une femme déjà. Mais tu sais pas, tu dois te marier avec un petit genou. Ah non, moi, je veux un homme comme mon père, il est fait. Mais tu crois que c'est parce que c'est ta mère qui l'a fabriqué? Qu'est-ce qu'elles cherchent les filles aujourd'hui? Je vois dans les Shiduchim. Elles cherchent les mecs déjà qui a une situation. Le mec, il a une situation. Il a roulé sa bosse aussi. Il a fait aussi des bêtises. C'est pour ça qu'il est arrivé à ce niveau-là. Alors que quand tu prends un petit jeune, c'est toi qui vas le construire. Comme le Rama, il dit dans le Ebenezer, il dit, Ezeouisha kshera, c'est quoi cette femme-là qui est kshera? Ze she'osa aretson bala. C'est elle qui fabrique la volonté de son mari. C'est une construction de mariage. Faut regarder à la fin. Be'ezrat Hashem, je vais grandir mon mari, je vais pousser mon mari à lui envoyer étudier la Torah. Ça, c'est l'enseignement du Baal Shem Tov, de savoir que les Shiduchim, c'est Minashamayim, c'est pas dans la main de Afechad. Dans la main de Afechad. La seule chose que toi tu dois faire, c'est te renforcer. Parce qu'il explique le Baal Shem Tov. Pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui on a des difficultés, le Harizal aussi dans le Sefer Hagilgulim. Pourquoi est-ce que les gens ils ont difficulté de se marier? C'est parce que comme la génération, elle a des niveaux très élevés et très hauts. Vous voyez, des gens, ils connaissent tout le chasse. D'autres personnes, ils connaissent rien du tout. Alors des fois, ta kala, elle est très basse. Donc il faut attendre qu'elle remonte. Ou le contraire, donc ils sont pas au même niveau. Tu vas marier quoi? Deux personnes qui sont pas au même niveau. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir de l'indulgence et de la tolérance. C'est ce que le Baal Shem Tov nous a appris. Avoir de la tolérance. Surtout quelqu'un qui vient de faire tchouva. Il veut brûler tout le monde. Comme, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est sorti de la Mehara, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il brûle, il dit, va te calmer toi. Rentre encore une année. Tu vas condenser tes nitzotzot, tes forces de lumière, et que Be'ezrat Hashem, grâce à cela, tu pourras comprendre que les desseins d'Akadosh Baruch Hu ne sont pas les tiens.